Coucou tout le monde. Comment ça va? Comment ça va? Alors. J'espère que vous allez bien. Facebook, bonjour. Je suis juste en train d'arranger mon truc. Voilà, je crois que là c'est bon. Hop. Permettez-moi juste 2 secondes. Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Alors, comment vous allez? J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Moi, je vais très bien. Bonjour à tous mes amis sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ceux qui sont sur Instagram. Waouh! Bonjour. Donc, aujourd'hui, j'ai voulu vraiment faire ce live sur Instagram et sur Facebook. Donc, tous ceux qui sont là, bonjour à vous tous. Instagram, bonjour. C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de faire sur Instagram, mais aujourd'hui, voilà, j'avais vraiment à cœur de partager avec vous tous cette pensée que j'ai aujourd'hui. Donc, bonjour pour tous ceux qui sont sur Insta, sur Facebook. Donc, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, partagez la vidéo. Invitez. D'ici 2-3 minutes, nous allons commencer. J'avais dit qu'on allait commencer à 13h30. Problème technique. Donc, je n'ai pas encore d'assistant. Je suis obligée de me débrouiller toute seule. Donc, comprenez-moi. Donc, voilà. Donc, vous tous qui êtes là déjà, que Dieu vous bénisse. Alors, bonjour. À mes amis sur Instagram. Donc, n'oubliez pas vraiment de partager et d'inviter. Est-ce qu'on peut partager sur Instagram? On va voir ça. Je crois que moi, je peux partager. Ah ouais, je peux partager. Bah, super! On envoie? Ok, d'accord. Super. Donc, bah, écoutez, invitez et ceux qui sont sur Facebook également, faites la même chose. Donc, voilà. Invitez. Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Coucou Madame Panzou. Tu es censé travailler là. Tu es censé travailler. Faut bien t'occuper des enfants des autres. Qu'est-ce que tu fais là? Donc voilà. Bonjour à tous ceux qui sont sur Insta. Bonjour à tous ceux qui sont sur Facebook. Bonjour Madame Kipanza. Sois la bienvenue. Bonjour Alexia sur Insta. Que Dieu vous bénisse. T'es en pause. En pause. D'accord, ok. Bonjour à tous. Donc voilà, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, en tout cas pour mes amis qui sont sur Instagram. Bah ouais, de temps en temps, je viendrai vers vous également pour pouvoir faire des lives comme j'ai l'habitude de le faire sur Facebook. C'est vrai que d'habitude, je suis vraiment sur les lives, je parle sur les lives, je suis vraiment active plus sur Facebook, sur ma page Fanny Nikoko que sur Instagram. Mais voilà, on va prendre l'habitude et je crois que Dieu va nous faire du bien. On va avoir l'habitude de faire également des lives avec vous. Et pour mes amis qui sont sur Facebook, vous connaissez déjà ce que vous devez faire. Donc voilà, partagez, invitez et nous allons commencer. On est là, j'espère que tu vas bien. Coucou à toi, gros bisous. Donc voilà. Alors aujourd'hui, j'avais à cœur que nous puissions parler sur quelque chose de très importante et qui va nous faire vraiment du bien aujourd'hui. Donc là où vous êtes, je sais qu'il y en a qui sont en pause comme Sarah, il y en a qui travaillent, il y en a qui sont à la maison, donc n'hésitez pas à les partager, d'inviter et voilà, et je pense que ça va vraiment nous faire du bien. Donc pour ceux qui ne le savent pas, surtout pour ceux qui sont déjà sur Facebook, vous savez la raison de ma page Fanny Nikoko. Ceux qui sont sur Instagram, je pense que vous avez pu comprendre. Donc, nous sommes là pour nous encourager et je crois que nous sommes là pour l'un et l'autre et ça va nous faire du bien. On s'encourage, ça fait du bien. Donc, voilà, j'aimerais nous parler sur quelque chose qui m'a frappé l'esprit et vraiment qui m'a fait du bien. En début de semaine, je pense que c'était lundi ou mardi. J'étais chez moi, allongée sur mon canapé, j'étais en train de somnoler, voilà, je voulais dormir. Et mon fils qui était en train de regarder la télé en même temps,
pendant qu'il était en train de regarder la télé, bah, il y avait rien à regarder, donc j'ai participé avec lui. On était en train de regarder la télé entre mère et fils. Et je suis tombée sur un dessin animé, un manga, qu'on appelle Dragon Ball Z. Donc pour ceux qui connaissent Dragon Ball Z, voilà, c'est un manga japonais, je crois. Et en étant plus jeune, j'aimais vraiment regarder tout ce qui était manga. J'allais même, pour vous dire, je me rappelle, à l'époque j'étais encore au collège, hein, j'allais à la bibliothèque, prendre juste des mangas. J'ai lisé des mangas, bah, j'aimais beaucoup les mangas et j'aimais bien Dragon Ball Z. Et dans cet épisode-là, il y a eu, il y avait une guerre sur la Terre. Il y a eu un dieu qui est venu sur la Terre afin de détruire la Terre. Et Son Goku, donc l'héros du dessin animé, Son Goku, qui était là, il s'est battu contre le méchant, voilà, contre les méchants. Et toute la population avait peur parce que ces méchants, il était déterminé à éliminer tout être humain, il était déterminé à détruire la Terre. Mais Son Goku, étant donné qu'il n'était pas tout seul, il était également avec ses amis. Franchement, j'ai oublié leur nom, donc ça fait déjà un moment. Qui était là avec ses amis, mais malheureusement, ses amis n'ont pas pu tenir debout, donc il est resté le seul. Il est resté le seul parmi 5 personnes qui combattaient l'ennemi qui était venu détruire les humains. Et pendant qu'il était seul, il a trouvé la dernière force qui s'est cachée en lui. Il a trouvé la dernière force qui était en lui pour tenir tête à l'ennemi. Et pendant qu'il était en train de se battre seul contre cet ennemi qui était déterminé, qui voulait absolument détruire l'humanité, qui voulait absolument détruire tout être humain, et tous les habitants qui étaient cachés, ils ont commencé tous à encourager Son Goku. Ils étaient là en train de crier « Son Goku, tu vas y arriver, tu vas y arriver ». Et pendant qu'ils étaient tous là en train de motiver leur héros, ils étaient tous là en train de motiver la personne, leur dernier espoir qui pouvait remporter la victoire contre cet ennemi-là, cet ennemi, ils étaient là en train d'encourager Son Goku. « Son Goku, tu vas y arriver ». Et pendant qu'ils étaient en train d'encourager Son Goku, alors il y a une lumière qui a commencé à monter. Une lumière qui sortait de chaque personne qui est en train d'encourager Son Goku. La lumière a commencé à monter. Et pendant que cette lumière commençait à monter, en fait, ils étaient là. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a la lumière qui commence à sortir de nos mains, etc. Après, il y en a un qui ont dit, non, cette lumière qu'on est en train de voir, ça c'est l'espoir. C'est l'espoir. Et pendant qu'ils étaient en train de motiver Son Goku, cette lumière est allée vers lui. En fait, cette lumière est allée vers lui et directement, il a reçu encore une grande force pour pouvoir gagner l'ennemi. Et bien sûr, à la fin de compte, il a pu être victorieux. Donc, j'aimerais nous dire, par rapport à toutes ces personnes qui étaient en train de le motiver, ils avaient l'espoir. Ils croyaient en lui. Ils avaient la rage de vaincre. Ils croyaient que non, nous devons encourager Son Goku parce que c'est la seule personne qui est capable de nous donner la victoire. Donc notre encouragement va aussi faire en sorte qu'il puisse remporter la victoire. Ce matin ou bien cet après-midi, j'aimerais juste nous parler de la rage de vaincre. Et pendant que j'étais en train de regarder ces dessins animés, il y a quelque chose qui est monté en moi, la rage de vaincre. La rage de vaincre. J'aimerais que ceux qui sont sur Instagram, sur Facebook, écrivez juste avec moi la rage de vaincre. Et pendant que Son Goku il est en train de combattre l'ennemi, il a dit non, je ne te permettrai pas de tuer l'humanité. Je ne te permettrai pas de tuer ma terre. Je ne peux pas te donner cette occasion-là. Je te vaincrai. Alors qu'il était affaibli, il était tout seul. Mais il avait la rage de vaincre. Il avait la rage de remporter la victoire. Il avait la rage. Et c'est cette rage-là. Et non seulement la rage qu'il avait, l'espoir de toutes les personnes qui étaient là ont fait qu'il puisse remporter la victoire. J'aimerais juste encourager quelqu'un cet après-midi pour lui dire, tu sais, je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre en ce moment. Je ne sais pas par quoi tu es en train de traverser. Mais tu sais, j'aimerais te dire que la vie est un combat. La vie est compliquée. Et moi, j'aime dire que, tu sais, la vie ne te donnera pas ce que tu veux. Non. La vie te donnera ce que tu lui réclames. Entre vouloir une chose et réclamer une chose, c'est très différent. Alors la vie ne te donnera pas ce que tu veux parce que tu veux avoir la paix, surtout en ce qui concerne la paix. Si tu veux avoir la paix ne viendra pas parce que tu veux avoir la paix. J'aime ce que la parole de Dieu nous dit, la Bible nous dit que cherchez la paix avec tous. Donc, si tu veux avoir la paix, tu dois la chercher.
Tu ne peux pas dire que non, je veux la paix, donc voilà, donnez-moi la paix. Non, tu dois chercher la paix. Et chercher la paix, ça t'invite à fournir un effort, ok? Ça t'invite à fournir un effort. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je ne sais pas par quoi tu passes, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis, je ne sais pas par où tu es actuellement. Peut-être que tu es fatigué de ta vie, peut-être que tu es fatigué de la situation que tu traverses, peut-être que tu es juste, voilà, tu es saturé et tu n'en peux plus, tu es au point même d'abandonner. Peut-être que tu as même déjà abandonné. Peut-être que tu te dis non, moi de toute façon c'est fini, je ne veux plus faire d'efforts parce que je pense que ma situation ne veut pas ou bien ne peut pas s'arranger, ma situation ne veut pas changer et de toute façon, ou bien même, je sens vraiment dedans de moi tout à l'heure avant de commencer ces directs, il y a même de ceux peut-être qui sont là ou même qui vont suivre ces directs après, qui sont même au bord du suicide, qui veulent se suicider parce que pour eux ils se disent que la vie n'a plus de sens. C'est pourquoi j'aimerais te dire, la vie est un combat. Et pour remporter le combat, tu dois affronter tes ennemis. Et la vie ne peut pas te donner ce que tu veux. Tu ne peux pas avoir la paix, la joie, le bonheur, tout ce que tu veux parce que tu le veux simplement. Non. Pour que la vie puisse t'accorder quelque chose, tu dois l'arracher. Tu dois fournir un effort. Tu dois te battre. Donc cet après-midi, j'aimerais juste te dire, tu dois avoir la rage de vaincre. C'est-à-dire que tel que tu es là, peu importe ce que tu vis, peut-être que tu es découragé. Tu me diras, Fanny, tu ne sais pas par quoi je passe. Tu ne connais pas ma vie, tu ne connais pas ma situation, donc tu ne peux pas me dire de continuer. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que je ne sais pas ce que tu vis, je ne suis pas toi, je n'ai pas ta vie, je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses, je ne le sais pas. Mais moi, j'aimerais juste te dire, je pense que si tu es arrivé là où tu es arrivé aujourd'hui, et je pense que la situation que tu traverses aujourd'hui ne date pas de ce matin. Ça fait déjà un moment que ta situation, que tu la traverses. Pour certaines personnes, ça fait peut-être 2 ans, 3 ans, 5 ans, 15 ans, peut-être une semaine. D'accord? Mais qu'est-ce qui a fait que tu puisses tenir le coup jusqu'à aujourd'hui? Parce que tu crois que la situation peut changer. Parce que tu te dis que non, je crois que le lendemain sera meilleur. Parce que j'ai la foi, n'est-ce pas? Si tu as tenu le coup jusqu'à aujourd'hui, là où tu es, parce que tout simplement, tu te dis que non, je pense que demain ça va aller. Si jusqu'aujourd'hui tu es là parce que tu te dis que non, parce que tu as l'espoir que demain ça peut aller. Donc j'aimerais juste te dire, tu sais, prends juste un exemple d'un pitbull. Le gros chien là avec la tête bizarre. Voilà. Un pitbull quand il a sa proie dans sa gueule, pour l'arracher, c'est très compliqué. Nous avons même vu il y a quelques années où ces pitbulls, malheureusement, cet enfant est mort, qui avait juste pris l'enfant au cou et qui le traînait. Il ne voulait pas lâcher l'enfant parce que quand il tient sa proie, c'est difficile qu'on puisse prendre Emasé qui tient entre sa gueule. Bah, qu'est-ce qu'on a fait? On était obligé de tuer les pitbulls pour pouvoir lâcher l'enfant. C'est cette rage-là qu'il te faut. Je sais que c'est difficile, mais je le crois. Je crois en toi et je te fais confiance. Je sais qu'il reste encore une petite force qui te reste encore, qui est encore au-dedans de toi. Tu n'as pas encore donné les meilleurs de toi-même. Tu n'as pas encore fait l'effort encore. Tu me diras, tu sais, ça fait combien de temps que j'attends? Tu sais, ça fait combien de temps que je vis ma situation? Fanny, si tu dis ça parce que tu n'es pas à ta place, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ne suis pas à ta place. Mais j'aimerais juste te dire, tu dois avoir la rage de vaincre. J'aimerais encore te raconter une autre histoire. L'histoire de David et Goliath. Nous connaissons tous cette histoire. Pendant 40 jours, les peuples d'Israël étaient là. Ils avaient peur. Mais David, il débarque, un jeune, 16-17 ans, il débarque, il arrive. Il demande qu'est-ce qui se passe. On lui dit, voilà ce qui se passe. David pouvait se dire que non, je suis jeune, je ne suis pas un guerrier, je ne suis pas un soldat, je n'ai pas d'expérience. En plus, c'est un géant qui est devant moi. Et on nous dit que Goliath, depuis sa naissance, depuis qu'il était bébé, il était formé à ça. Alors que lui, c'était un berger. Mais qu'est-ce qui a fait que David, qui puisse se décider, oui, même si on a pu lui dire, voilà, que tu vas devenir le gendre du roi, etc. Voilà ce qu'on va faire pour la personne qui va remporter la victoire. David, il ne s'est même pas posé la question.
En fait, David, il avait tout ce qu'on pouvait, tout ce qu'il y avait pour qu'il puisse lâcher l'affaire, pour qu'il puisse se dire non, ce combat, c'est pas pour moi. C'est trop, je ne peux pas, c'est trop pour moi. Mais David, il avait la rage de vaincre. Il a dit, ce n'est pas grave. Même si ce guerrier est devant moi, ce géant est devant moi, plein d'expérience, son CV est rempli et que moi, je n'ai pas. Mais ce qui a fait que, à part la confiance en Dieu, que David puisse remporter cette victoire, c'était la rage. C'était la rage. Pendant que David allait à la rencontre de Goliath, il s'est parlé en lui-même. Que moi, je viens vers toi, pas avec l'épée, pas avec quoi que ce soit, mais je viens vers toi avec le nom de l'Éternel des armées. Et aujourd'hui, ta tête va tomber. Il s'est parlé en lui-même. David est allé chercher la force qu'il y avait en lui pour aller combattre ces géants qui étaient... J'aimerais te dire, oui, peut-être que tu es KO, peut-être que tu es fatigué, peut-être que tu es découragé, mais la dernière force que tu as pour te dire simplement que ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Tu dois aller chercher la force qui est au-dedans de toi, de te relever encore une fois, de relever la tête et de te dire, je vais y arriver. Pourquoi? Parce que j'ai la rage de vaincre. Tu sais, ces jours-là, David, on a chanté son nom. Lui qui était inconnu, lui qui était un simple berger du troupeau de son père. Mais ce jour-là, son père qui n'était même pas connu, parce que le roi a posé la question, mais de qui es-tu fils? Ces jours-là, le père de David, son nom était dans la bouche du roi. Et à partir de ce jour-là, il a eu une femme qui... Il ne s'attendait même pas à ça. Il a eu la renommée qui ne s'attendait même pas à ça. J'aimerais juste te dire, tu sais, la rage de vaincre va faire en sorte que tu puisses avoir la renommée. Va faire en sorte que tu puisses avoir la victoire que tu attends depuis longtemps. La rage de vaincre va te positionner. La rage de vaincre va te donner une nouvelle identité. La rage de vaincre, tu sais, on chantera ton nom. Pourquoi? On dira que non, cet homme ou bien cette femme, par quoi elle est traversée, elle est digne qu'on puisse parler d'elle. Elle est digne qu'on puisse lui donner l'éloge, qu'on puisse l'honorer parce que elle est passée par des moments difficiles, mais elle n'a pas abandonné. Pourquoi? Parce que cet homme ou cette femme avait la rage de vaincre. Il avait la rage de vaincre et de se dire que non, elle n'a pas perdu l'espoir. Bien aimé, tu sais, quelle que soit la difficulté que tu peux rencontrer dans la vie, ne te dis pas que non, je suis fatigué de mon mari, je suis fatigué de ma femme parce que la situation est compliquée. Eh, écoute, j'aimerais te dire, tu sais, j'ouvre une parenthèse. Pour les célibataires, pour ceux qui sont célibataires, ou même pour ceux qui sont mariés. Pour ceux qui sont mariés encore, ça même pour les célibataires. Quand tu veux te marier, il ne faut pas simplement regarder, non, cet homme, il a une position, il a ceci, il a cela, il est bon, on s'entend bien, etc. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Tu es tombée amoureuse, tu es tombé amoureux, gloire à Dieu, c'est bien, tu peux te marier avec cette personne. Mais la meilleure chose à faire, surtout pour nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est d'abord de demander le consentement de Dieu et que Dieu puisse approuver. Quand Dieu approuve, peu importe, et la première chose que l'ennemi combat, c'est le mariage. Parce que quand tu te maries mal, c'est toute ta destinée qui est détruite. Quand tu te maries bien, et là l'ennemi, il a des problèmes. Tu comprends? Peu importe l'affection, l'amour, tout ce que tu veux, que tu peux avoir envers cette femme ou bien envers cet homme. Mais la chose la plus importante que tu peux demander à Dieu, Dieu, est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu approuves ma relation? Est-ce que c'est l'homme de ma vie? Est-ce que c'est la femme de ma vie? Oui, certainement, Dieu ne va pas t'imposer. Mais Dieu va simplement te dire son avis. Il va te dire si c'est lui ou pas. Ok? Donc, maintenant que tu es marié, tu es avec cet homme, tu rencontres des problèmes dans ton couple, dans ton mariage. Mais j'aimerais te dire, comme nous autres là, que Dieu nous a imposé, que Dieu nous a dit. Donc si tu abandonnes cet homme, il n'est pas parfait, il est imparfait, il a ses défauts, il a ses qualités, il est ce que tu veux, tout ce que tu vois là. Mais une fois que tu vas abandonner, une fois que tu vas le laisser, n'oublie pas que sa vie en fait tient sur un fil. N'oublie pas que sa vie est vraiment entre tes mains. Parce que si tu l'abandonnes aujourd'hui, si tu divorces ou bien si tu pars, sache qu'il peut mourir et que l'ennemi le cherche. Pourquoi l'ennemi n'arrive pas à les trouver? Parce que toi tu es là, tu es une femme de prière ou bien parce que tu es un homme de prière et que la vie de ton homme ou bien de ta femme est entre tes mains quoi. Entre parenthèses, est entre tes mains. Alors si toi aujourd'hui,
Par rapport au problème, par rapport aux circonstances, par rapport à ce qui se passe, ça fait 3 ans, 5 ans. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais Dieu te dira, c'est lui que j'ai choisi pour toi. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois avoir la rage de vaincre, de te dire, je tiens encore parce que je sais que demain ça ira mieux. Je peux faire, je fais ce que je peux faire. Je continue à faire ce que je peux faire. Parce que je regarde, si j'abandonne cet homme ou bien cette femme, il va mourir, elle va mourir. Et par-dessus tout, Dieu ne sera pas d'accord avec moi. Alléluia. Et ça, c'est très bien. Et ça, c'est très fort. Surtout pour les célibataires, avant de vous marier, avant de vous engager, au-delà de l'affection, de l'attirance, de l'amour, de la stabilité, tout ce que vous voyez là, demandez d'abord l'approbation de Dieu. Parce que si Dieu est d'accord avec toi, peu importe les problèmes, peu importe ce qui va arriver, sache que Dieu te donnera toujours la force d'y arriver. Même si c'est Dieu qui t'a dit que oui, c'est cette personne, mais tu dois savoir que, comme je l'ai dit, l'ennemi vous combattra toujours, il y aura toujours des problèmes. Mais ce qui est sûr, tu tiendras sur la promesse de Dieu, tu diras, Seigneur, ce jour-là, tu m'as dit, tu m'as confirmé que c'était lui, c'était elle, et tu pourras tenir le coup. Donc pour te dire, pour toutes les personnes qui veulent se suicider, qui sont dans la dépression, qui n'en peuvent plus, je ne parle pas simplement du rejet, oui. Tu peux être rejeté, tu peux être abandonné, tout ce que tu veux. Il y a des personnes qui sont vraiment au bord du suicide, au bord de la dépression. Mais moi, j'aimerais peut-être te dire, peut-être que tu te dis que non, je n'ai pas de valeur, les hommes ne me considèrent pas, je suis rejeté, je n'ai personne. Tu peux donner toutes les raisons du monde. Mais moi, j'aimerais te dire, il n'y a aucune raison valable qui vaut mieux que la vie. Aucune raison valable qui peut faire en sorte que tu puisses dire que non, ma vie, elle s'arrête là. Tu n'as pas le droit de décider de la fin de ta vie. Même si c'est les hommes qui te poussent à commettre cet acte, tu n'as pas le droit de commettre cet acte parce que tout simplement tu n'en peux plus. Pourquoi? Parce que tout simplement tu as de la valeur, même si tu n'as pas. Moi j'aime dire, même si les hommes ne te considèrent pas, même si les hommes ne te donnent pas la valeur qu'il faut, même si les hommes te rejettent, même si tu es seul, bien aimé, je vais peut-être être grossière avec vous, mais franchement, sincèrement, on s'en fout. Tu sais pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est ta propre vie. Ce qui est important, c'est d'abord toi. Peu importe ce que les autres peuvent dire, peu importe ce que les autres peuvent penser, il y aura toujours des tobijas tout autour de nous qui ne seront jamais d'accord avec ce que tu peux faire, qui ne seront jamais d'accord avec ce que tu es. Ils vont toujours trouver quelque chose qui ne va pas. Ils vont toujours trouver quelque chose qui ne va pas. Ils vont dire que non, pourquoi tu es comme ça? Non, pourquoi ceci? Non, ça ne va pas. Non, de toute façon, tu es malheureux. Non. Il y aura toujours des personnes qui vont faire en sorte que tu ne puisses pas avoir la paix, que tu ne puisses pas vivre, jouir de ta vie. Alors, zappe-les. Dis-toi, ma vie, c'est ma vie. Ma vie, c'est ma vie. Alors, peu importe ce que les hommes peuvent dire. Parfois aussi, également, tu peux être entouré des personnes, mais tu te sens seul. Moi, j'ai appris ça. Oui, tu peux être entouré des personnes. Tu peux être là avec des gens. Tu peux être aimé, soutenu. Mais malheureusement, tu te sens seul. J'ai appris quelque chose dans ma vie. Que de ne compter que sur moi-même. Parce que même lorsque les hommes seront là pour toi, ils peuvent t'encourager. Il y a toujours ces sentiments-là qui vont faire que tu te sentes seul. Lorsque tu auras ces sentiments de te sentir seul, malgré la présence des hommes autour de toi, apprends à compter sur toi. Tout simplement. Apprends à te dire que ça va aller. Apprends à te dire que je vais y arriver. Apprends à te dire que même si je me sens seul, mais ce n'est pas grave. Mais je sais que je vais y arriver. Est-ce que tu me comprends? Tu te dis que non, je sais que ça va arriver. Je sais que je vais y arriver. Ça va aller. Demain, ça sera encore meilleur. La rage de vaincre. Tu vois peut-être ta propre vie, ça ne va pas, ça n'avance pas. Tu tournes en rond ou bien même tu fais du surplace. Tu fais du surplace. Mais si tu as la rage de vaincre, si tu as la rage de réussite, si tu as la rage de succès, si tu as la rage d'avancer dans la vie, bien aimé, tu sais, rien ne pourra te retenir. Je dis bien, rien ne pourra te retenir. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu as tellement cette rage-là. Tu te dis que non, quelle que soit la taille de Goliath, mais Goliath finira par tomber. Quels que soient les événements qui se passent dans ma vie, quel que soit ce que je vis aujourd'hui, je sais que
j'aurai la victoire. Et cette rage-là, c'est ce qui nous manque à nous. C'est pourquoi beaucoup de personnes abandonnent très tôt. C'est pourquoi beaucoup de personnes se suicident. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Tu sais, la vie, quand la vie te donne un coup, oui, tu sens vraiment que la vie t'a donné un coup. Tu es tombé, allongé par terre. Mais dis-toi, tu m'as donné un coup. Mais ce n'est pas ce coup-là qui va faire en sorte que je reste à terre. Je vais me relever. Relève-toi. Relève-toi. Et quand tu vas te relever, n'oublie pas également de rendre le coup que la vie t'a donné. Tu ne vas pas lui rendre un coup. Quand la vie te donne un coup, toi tu dois le rendre 2 coups. Oui, et comme ça, la vie va sentir vraiment que cette personne que j'ai mis à terre, elle a la rage de vaincre. Malgré ce qu'elle vit, malgré ce qu'elle traverse. Mais elle a su se relever. C'est pourquoi également pour nous, la Bible nous dit que cette fois le juste tomberait, cette fois il va se relever. Parce qu'à chaque fois que la vie te mettra à terre, à chaque fois que la vie va te faire tomber, ce n'est pas l'occasion de rester par terre. Parce que ceux qui sont par terre, ce sont les morts. Mais toi, tu n'es pas encore mort, toi tu es vivant. Donc tu dois faire en sorte de te relever. Même si la situation te semble, même si tu vas prendre le temps de te relever, même si avant de te relever, tu vas d'abord t'asseoir. Ensuite, tu vas poser ta main au sol pour avoir l'équilibre. Ensuite, tu vas lever un pied. Mais peu importe le temps que ça va te prendre, peu importe la position qui fera en sorte que tu puisses te lever. Mais toi, lève-toi. Ne reste pas par terre. Bien aimé, ceux qui restent par terre parce que ça ne va pas, ceux qui restent par terre parce que la vie m'a donné un coup, donc ce sont des personnes qui aiment donner des raisons. Tu ne dois pas être une personne qui aime donner les raisons parce que ça ne va pas. Ne sois pas une personne qui aime donner des raisons parce que c'est dur, parce que c'est difficile. Écoute, ne donne pas la raison à la vie. Ne trouve même aucune raison à donner. Comme je l'ai dit, il n'y a aucune raison valable d'abandonner. Aucune raison valable de laisser. Aucune raison valable de te diminuer. Aucune raison valable de dire non, en fait, c'est que eux ils disent, je pense que c'est vrai. Non, ne donne même pas cette occasion-là à l'ennemi de te faire croire que tu n'es rien, de te faire croire que tu ne vas pas y arriver. Ne donne pas l'occasion aux hommes de penser que non, ta vie ne peut pas être restaurée, que ton mariage ne peut pas être restauré, qu'il n'y a rien qui peut se passer dans ta vie. Ne donne aucune raison à personne, même pas à toi-même. Mais je parle à un frère, à une soeur, à une maman, à un papa qui me suit. La rage de vaincre, de te dire que moi j'y arriverai. J'y arriverai. J'y arriverai. Parce que je crois en la vie. Et je crois que la vie me réserve des choses bonnes, merveilleuses et glorieuses. Je crois que je peux y arriver. Oui, si tu as tenu le coup jusqu'à là, parce que tu es fort, parce que tu es forte. Si tu as tenu le coup jusqu'à là, parce que tout simplement tu te dis, je pense qu'il y a encore de l'espoir. Alors n'abandonne pas. N'abandonne pas. Tu dois juste avoir cette rage-là en toi qui va te pousser à faire encore un pas. Il faut que tu te relèves. Même si tu vas ramper, ce n'est pas grave, mais tu finiras par te relever. Mais ce qui est important, n'abandonne pas. Tu dois avoir cette rage-là de vaincre. Quand tout semble noir, les portes sont fermées, ce n'est pas grave. La rage fera en sorte que tu puisses avancer. La rage fera en sorte que tu puisses entrer et de t'asseoir sur le trône comme David. Hey, écoutez, vous savez, toutes les personnes connues dans le monde aujourd'hui, ou toutes les personnes qui sont riches aujourd'hui dans le monde, ce ne sont pas des faiblards. Ce ne sont pas des personnes qui se découragent vite. Ce ne sont pas des personnes qui abandonnent aussi vite. Aujourd'hui, on peut dire de tout ce qu'on veut dire sur Trump, mais cet homme-là, il vient de loin. Il vient de loin, il a un mental de fer, on peut le voir. Peu importe, on a pu tout dire, non, il ne pourra jamais être président. On a dit tout ce qu'on pouvait dire sur Trump. Aujourd'hui, il est le président des États-Unis. Qu'on le veuille ou pas, c'est lui qui est là. Mais personne n'a cru en lui, hein. Personne. Personne, moi, pouvait penser que Trump, un jour, allait être le président des États-Unis. Personne. Personne. Mais il avait un rêve. Il avait cru. Il a cru en lui. Il savait que c'était possible. Dans sa vie, ce n'était pas rose. Mais il est arrivé là où il est arrivé. Pourquoi? Parce qu'il avait la rage de vaincre. Je pense que c'était hier, j'étais en train de regarder une histoire de Lady Gaga. Qui connaît Lady Gaga ici? Moi, je connais Lady Gaga.
En 3-4 minutes, on nous a raconté, on dit que quand elle était adolescente, à l'école, elle se faisait harceler parce que voilà, elle n'était pas aussi belle que ça. Nous savons tous qu'est-ce qui se passe à l'école. Et à l'âge de 16 ans, je crois, elle a été violée par des amis à l'école. Et ce qui a fait qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui, Lady Gaga, c'était la rage de vaincre. Et ça m'a boosté. C'était la rage de vaincre. Pourquoi? Parce que, en fait, avec tout ce qui s'est passé pendant qu'elle était jeune, elle s'est réfugiée simplement dans la musique. Et elle se disait que moi, je vais y arriver. Moi, je vais devenir une grande dame. Moi, je vais être connue partout dans le monde. Je vais faire des grands concerts. C'est ça qu'elle se disait. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à frapper dans toutes les portes des cabarets, des boîtes de nuit, des cafés. Elle allait chanter. Elle allait chanter pendant des années, pendant des années, 3-4 ans. Elle a commencé à chanter et un jour, paf, elle est tombée sur une personne. J'aimerais te dire, tu n'as besoin simplement, peut-être d'1 minute pour que ta situation change. Peut-être juste un jour, 1 seconde pour que ta situation puisse changer. Elle est tombée juste comme ça. Un homme est rentré par hasard, est venu par hasard au cabaret, passer du bon temps. Et cet homme a vu Lady Gaga. Aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. Elle est connue dans le monde. Pourquoi? Parce qu'elle avait la rage de vaincre. Malgré, quand elle était jeune, on disait d'elle qu'elle n'était pas belle, elle était bonne à rien, elle n'était pas jolie, elle n'était pas ceci. On l'a diminuée. Mais elle s'est accrochée à son rêve. Elle s'est accrochée à ce qu'elle savait faire mieux, chanter. Et elle s'est dit, malgré ce que les hommes disent sur moi, mais moi je vais y arriver. Moi je vais accomplir mon rêve. Elle a frappé dans toutes les portes. Aujourd'hui, elle est actrice, elle est connue. Elle a gagné des prix. Elle est ce qu'elle est. Pourquoi? Parce qu'elle avait la rage de vaincre. Je ne sais pas c'est quoi ton problème, mais je voudrais juste te dire, assieds-toi 1 minute, réfléchis, dis-toi, non, il me reste encore ma dernière cartouche. Et cette dernière cartouche, c'est aller chercher au fond de moi cette rage-là qui reste. J'ai peut-être tout donné, j'ai peut-être tout fait, mais il reste encore quelque chose que je n'ai pas encore utilisé. C'est la rage de vaincre. Est-ce que tu me comprends? La vie ne te fera pas des cadeaux. La vie ne te donnera jamais ce que tu veux, mais elle te donnera ce que tu lui réclames. Elle te donnera ce que tu exiges. Elle te donnera ce que tu obliges à la vie de te donner. Donc, vraiment aujourd'hui, j'aimerais juste t'encourager vraiment à te réveiller, à te relever et à prendre conscience que tout est possible. Ce n'est pas encore fini. Si tu es là, parce que ce n'est pas encore fini. Si tu es là, parce qu'il y a encore de l'espoir, parce que tu peux encore faire mieux. Ne te suicide pas. Le suicide, déjà, c'est condamnable chez Dieu. Et je pense que le suicide, ça ne sert à rien. Parce que tu peux te suicider, on va te pleurer, ça va nous faire mal. Mais t'inquiète pas, on va t'oublier. Mais tu auras perdu beaucoup de choses. Moi, j'ose croire que tu as un avenir meilleur. J'ose croire que tu peux aller loin. J'ose croire que tu peux faire mieux. Alors, ne te décourage pas. Ne te dis pas que non, je n'y arriverai pas. Tu vas y arriver. Tu sais pourquoi? Parce que moi, je crois en toi. Et si moi, je crois en toi, il y a une personne qui croit plus encore en toi. C'est Dieu. Il croit en toi. Alors, si Dieu croit en toi,